8 juin 1940. Aujourd'hui, j'ai eu une révélation. La guerre n'est pas perdue. L'armée n'a peut-être pas vu venir les Allemands, mais le pays n'est pas définitivement aux ennemis. Et c'est à nous, les civils, de le faire revivre. Bonjour Monsieur Benjamin. Papa vous en a sûrement déjà parlé, mais je souhaitais aborder ce sujet avec vous. Nous partons. Comme vous, nous quittons l'Allemagne. Karl, l'associé de papa, a été arrêté par la Gestapo. Marius, est-ce que tu peux cocher à chaque fois qu'on a la carte d'identité sur le grand tableau ? Au collège de Saint-Joriot, en Haute-Savoie, ces élèves de 3e remontent l'histoire et tentent de dissimuler des documents importants dans le double fond d'une valise. La mission est périlleuse, il faut échapper à la Gestapo. Depuis le mois de septembre, Yvan, Marius et Angel travaillent avec leurs camarades de classe sur le concours national de la résistance et de la déportation. Créé en 1961 par le ministre de l'Éducation nationale Lucien Pey, ce projet annuel, soutenu par le département de la Haute-Savoie, s'inscrit dans une démarche d'éducation à la citoyenneté. C'est pas mal, hein ? Cette année, le thème les plonge en 1940 avec ces 3 mots : comprendre, refuser et résister. Les élèves du collège Jean Monnet ont choisi la résistance au féminin. Je travaille sur une résistante qui s'appelle Marie-Josée Chambard-de-Lot. C'est une jeune étudiante en médecine, enfin en anatomie. Et donc moi j'ai reconstitué un cahier d'anatomie dans lequel elle va cacher des plans qu'elle doit faire passer en zone occupée. Je m'occupe de Thérèse Adloff, qui est une résistante dans le nord de la France. Elle gardait les Juifs chez elle et la nuit venue, elle les emmenait en Suisse et j'ai fait les ponts. Ça fait quelques semaines que je travaille sur une résistante qui s'appelle Blanche Pogan. Avant, j'avais beaucoup plus entendu parler d'hommes, par exemple de la FFI, des grandes organisations de résistance. Notre projet, c'est la réalisation de documents que des résistants ont faits et qui auraient été pris par le système nazi. C'est des plans d'évasion, c'est des cartes d'identité, c'est des certificats de naissance, c'est un passeport. Bref, c'est tout plein de documents qui nous parlent des résistantes et de ce qu'elles font. On n'a que le message codé et la carte d'identité. Chaque vendredi, entre midi et 2, Claire et Pierre, professeurs d'histoire-géographie, encadrent le groupe de 7 élèves qui se sont engagés volontairement dans ce projet. Mais comment on va savoir à quel moment elle a compris et refusé ? Recherche historique, créativité et ateliers pratiques, chaque réalisation a été documentée jusque dans les moindres détails. Est-ce qu'on pourrait peut-être trouver des signalements précis concernant justement nos différents résistantes, c'est-à-dire là on a complété cheveux bruns. Dans l'historiographie, la place des femmes, elle arrive depuis, on va dire, un demi-siècle, mais c'est quelque chose qui est un petit peu lent à mettre en place. La résistance pour tout le monde, c'est Jean Moulin, Charles de Gaulle. Moteurs de recherche, ouvrages à la bibliothèque et sites des archives du département ont permis peu à peu de reconstruire l'histoire de 6 femmes en 1940. On est dans la dernière ligne droite. Un travail long et fastidieux qui n'a en rien contrarié la motivation et la bonne humeur de l'équipe. On n'a pas forcément l'impression que c'est du travail. Le vendredi, je me dis pas j'ai encore 1 heure résistance. Je me dis chouette, c'est le moment du concours. C'est un plaisir. Apprendre un peu plus encore sur des résistantes et en plus avec des camarades, avec des amis. Souvent je faisais ça tout seul avant, donc voilà. On fait quelque chose d'amusant en apprenant l'histoire. Que si on l'apprend en cours, ça sera sûrement moins amusant que dans un concours. Le concours justement qui approche à grands pas. Aujourd'hui, on ferme la boîte. Ce vendredi est le dernier jour avant la restitution des projets. La valise partira ce soir pour le concours national de la résistance et de la déportation. C'est passé trop vite. Le concours, il est fédérateur, il permet de faire des recherches, il permet de côtoyer les élèves d'une autre manière. C'est que du bonus et c'est très bénéfique, je trouve, pour l'ambiance de la classe, pour ton rôle en tant qu'enseignant. C'est la première fois que je le fais. Si c'était à refaire, j'essaierai de consacrer plus de temps à ce projet-là. Encore plus, ouais. On y va, merci, au revoir. Au revoir.